Vous êtes assis chez vous, en banlieue parisienne. Dans votre débarras au sous-sol, vous avez accumulé des dizaines de cartons, des couvertures de survie à 2 € pièce. Des briquets pour des centaines d'utilisations, des piles bon marché, et vous vous sentez prêt, vous vous sentez en sécurité. Quand allez-vous réaliser votre erreur? À la fin de cette vidéo, vous avez commis la même erreur que 90% des survivalistes français font actuellement. Une erreur qui ne vous tuera pas directement, mais vous rendra vulnérable au moment même où vous penserez être le plus préparé. Je vous explique. Depuis la crise énergétique de 2023 qui a pointé son nez en France et l'inflation qui ronge le pouvoir d'achat, des dizaines de milliers de personnes ont commencé à se préparer. C'est une bonne chose. C'est la bonne attitude. Mais c'est là que le vrai problème commence. La plupart des gens accumulent des objets bon marché, privilégiant la quantité à la qualité. Ils pensent que le surplus compense la valeur réelle. C'est faux. Je vais vous expliquer cela en me basant sur des vérités comprises, au fil des décennies, par des personnes ayant vécu personnellement des scénarios d'effondrement dans le monde réel, des professionnels de la survie, experts, ayant servi dans l'armée française, participé à des opérations extérieures, ayant donc vécu sur le terrain. Aujourd'hui, nous allons déconstruire cette erreur fondamentale. Je vais vous montrer clairement ce qui a vraiment de la valeur en temps de crise. Le but n'est pas de s'enrichir, nous ne sommes pas des spéculateurs, notre but est que vous compreniez l'essentiel pour pouvoir protéger votre famille, être autonome et traverser une période difficile sans dépendre du système. En temps de crise, la vraie richesse, c'est de pouvoir compter sur soi-même. L'illusion de la quantité. Revenons au début, pourquoi les gens restent-ils bloqués sur des objets si bon marché? Parce que nous sommes habitués à vivre dans l'abondance. Depuis les 30 Glorieuses en France, on nous a inculqué cette idée, plus, c'est mieux. Plus de nourriture dans le frigo, plus de vêtements dans l'armoire, plus d'objets dans la cave. Cette logique est parfaite dans un système stable. Mais en temps de crise, elle conduit à l'échec. Nos grands-parents ont vu une vérité importante pendant l'occupation de 1940 à 1944. Ce n'est pas celui qui avait beaucoup d'objets qui survivait, mais celui qui avait les bons objets. Les choses qui fonctionnaient comptaient. Celles qui étaient échangeables. Celles qui étaient durables. Celles qui résolvaient de vrais problèmes. Ce qui a permis aux Français de survivre durant ces années sombres, c'était le système D. C'est-à-dire la capacité à débrouiller, à trouver des solutions pratiques. Il ne s'agissait pas d'accumuler des objets, il s'agissait d'ingéniosité pratique. Aujourd'hui, en 2025, nous devons réapprendre cette leçon. Ce que 90% font mal. Dans les groupes de survivalistes français, sur les forums, dans les discussions, je vois constamment ceci. Des gens qui achètent des centaines de briquets à 50 centimes parce que c'est bon marché et utile pour le troc. Ceux qui stockent des dizaines de couvertures de survie parce que c'est léger et pas cher. Ceux qui entassent des boîtes de conserve bas de gamme en pensant que c'est une réserve de nourriture de survie. L'intention ici est bonne, mais la stratégie appliquée est mauvaise. Car ces objets ont 3 grands défauts. Premier défaut. Ils ne résolvent pas réellement les problèmes. Un briquet à 0,5 €, si vous l'utilisez tous les jours, tiendra 3 semaines au maximum. Ensuite, il cassera et finira à la poubelle. Dans une crise longue, comme les coupures de courant de plusieurs semaines, après la tempête de 1999, ces objets à usage unique sont inutiles. Ils ne génèrent pas de valeur. Ils deviennent juste des déchets. Deuxième défaut, ils ne font pas la différence. Si tout le monde possède le même objet bon marché, il n'a aucune valeur d'échange. C'est la simple loi de l'offre et de la demande. Pendant les pénuries de la période Covid, qu'est-ce qui avait vraiment de la valeur? Ce n'étaient pas les masques chirurgicaux que tout le monde achetait à bas prix en supermarché. C'étaient les masques FFP2 de qualité, les désinfectants maison préparés correctement et les compétences pour produire des choses utiles. Le troisième problème est celui-ci. Il donne un faux sentiment de sécurité. C'est le plus dangereux. Si votre cave est pleine d'objets bon marché, vous pensez être prêt. Votre vigilance baisse. Vous arrêtez d'apprendre de vraies compétences. Vous ne créez pas de lien de solidarité avec les autres. Vous ne développez pas votre pouvoir d'autonomie. Le jour où la crise arrivera, et elle arrivera tôt ou tard, vous comprendrez que vos cartons ne servent en fait à rien, personne n'en voudra. C'est là que vous réaliserez qu'il fallait investir dans ce qui a une valeur réelle. Quelle est la vraie question? Alors, quelle est la bonne voie? La bonne voie est celle-ci,
la méthode enseignée depuis des années par l'armée française à ses soldats en mission extérieure. La méthode appliquée par nos grands-parents pendant les années d'occupation. La méthode utilisée par les communautés qui ont réussi à survivre à travers l'histoire. Cette approche repose sur 3 règles. Règle 1, la robustesse avant la quantité. Un outil qui dure 20 ans est plus précieux que 20 outils qui durent 1 an. C'est un calcul simple. Logique. Mais à l'opposé de nos habitudes de consommation. Règle 2, la polyvalence avant la spécialisation. Un objet qui peut faire 5 choses est plus précieux que 5 objets qui ne servent qu'à une seule chose. Pourquoi ? Parce que lorsque vous devez bouger, en évacuation, en déplacement, vous ne pouvez pas tout emporter. Les choses qui prennent peu de place, sont légères et servent à plusieurs usages prennent alors une importance capitale. Règle 3, la compétence avant l'objet. Un objet a peu de valeur si vous ne savez pas l'utiliser. Celui qui sait faire du feu avec un silex et n'en a qu'un sur lui a un avantage sur celui qui possède 100 briquets mais ne sait pas allumer un feu sans eux. Tout ce que je vais vous expliquer reposera sur ces 3 règles. La structure de cette vidéo. Je ne vais pas vous donner une liste de vins et un objet à acheter comme certains autres canaux de survie qui transforment la préparation en shopping. Non. Je vais suivre une voie différente. Une voie conforme à la philosophie de cette chaîne. Je vais vous montrer 3 catégories d'objets. Catégorie 1. Les indispensables. Ce sont les objets qui font la différence entre la vie et la mort. Comme le matériel standard des pompiers français, du GIGN et des équipes de sécurité civile. Des choses éprouvées en conditions réelles. Catégorie 2. Les utiles. Ce sont les objets qui augmentent sérieusement votre autonomie et votre confort en conditions difficiles. Ils ne sont pas strictement nécessaires pour survivre, mais ils aident à maintenir le moral et la force sur le long terme. Catégorie 3. Les inutiles, et pourquoi ? Ce sont les objets que la plupart des amateurs de survie stockent mais qui ne servent en réalité à rien. Je vais expliquer pourquoi vous devriez arrêter de les acheter et par quoi les remplacer. À la fin de cette vidéo, vous n'aurez pas plus d'argent. Mais vous aurez plus de connaissances, c'est cela qui a une vraie valeur. Car comme le raton laveur, cet animal résilient qui survit aussi bien en ville que dans la nature, ce qui fait la différence n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous savez utiliser. Commençons maintenant avec les objets vraiment vitaux, ceux qui sauvent des vies. Les objets qui sauvent des vies. Qu'est-ce qu'un objet vital ? Très simple, c'est quelque chose qui résout un problème de vie urgent. Le froid, la soif, la blessure, l'incendie, ce sont les 4 dangers qui tuent le plus vite en situation de crise. Il existe une règle appliquée par les équipes de la sécurité civile française lors d'événements comme les inondations du Var en 2010, le matériel vital doit être robuste, fiable et utilisable facilement, même par une personne sous stress. Pas d'électronique fragile, pas d'outils jouets, du robuste, du simple, de l'éprouvé en conditions réelles. Regardons maintenant les objets qui correspondent à ces critères. La barre de ferrocérium, briquet, à friction. Prix, un modèle de qualité coûte généralement entre 8 et 15 €. Pourquoi est-ce vital ? C'est le feu. Le feu est le premier besoin après l'eau dans la plupart des situations de crise. Il donne de la chaleur. Il fait bouillir et rend l'eau potable. Il cuit la nourriture. Il remonte le moral. Un briquet bon marché dure quelques semaines. Puis il est fini. Une barre de ferrocérium produit des milliers d'étincelles. Elle dure des années. Les soldats français l'utilisent. Les pompiers en ont dans leur matériel de camp, car elle fonctionne sous la pluie, dans le vent, par grand froid ou grande chaleur. Elle n'a pas de mécanisme à casser. Pas de problème de gaz qui s'épuise. Mais le point important, ce n'est pas magique. Si vous ne savez pas l'utiliser, elle est inutile. Ce qui a de la valeur, ce n'est pas la barre, c'est votre compétence. Pratique à la maison. Achetez-en une. Essayez-la dans le jardin ou sur le balcon. Utilisez du papier, de la sciure, de petits morceaux secs. Essayez quand c'est humide. Essayez quand il y a du vent. Essayez par temps froid. Apprenez maintenant. Pas au moment de la crise. Deuxièmement, un filtre à eau portable, de type LifeStraw ou similaire. Prix, un modèle fiable coûte généralement entre 20 et 35 €. Pourquoi est-ce vital ? C'est de l'eau. Un être humain meurt en quelques jours sans eau. L'eau sale rend malade beaucoup plus vite. Elle provoque diarrhée, déshydratation et faiblesse. En crise, c'est très dangereux.
Après la grande tempête de 1999, de nombreuses maisons en France sont restées sans eau courante pendant des jours, voire des semaines. Ceux qui avaient une solution de filtration s'en sortaient. Les autres faisaient la queue pendant des heures pour quelques bouteilles d'eau. Un filtre de qualité retient la grande majorité des bactéries et parasites et peut nettoyer des centaines de litres d'eau. C'est un petit outil, mais son impact est énorme. Ce n'est pas un jouet de shopping. C'est un outil de sécurité. Attention, choisissez des marques fiables, conformes aux normes réelles. Les produits très bon marché et non certifiés sont risqués. Ils ne nettoient peu, être pas vraiment l'eau. Pratique à la maison. Apprenez à utiliser l'appareil à l'avance. Comment puiser l'eau, comment la filtrer, comment maintenir la propreté, apprenez cela en essayant. N'essayez pas de l'utiliser pour la première fois en situation de crise. 3. Couverture de survie réutilisable. Pas, les modèles, jetables fins. Prix, les modèles durables coûtent généralement entre 15 et 25 euros. Nous ne parlons pas ici des couvertures fines et bon marché que la plupart des gens achètent. Elles se déchirent vite. Elles font transpirer. Elles ne sont pas utiles sur le long terme. Le modèle dont nous parlons est plus robuste. Il est épais et renforcé. Elle peut être pliée et dépliée de nombreuses fois, ne se déchire pas facilement. Pourquoi est-ce vital? Le froid peut tuer plus vite que la faim. Chaque hiver, des gens meurent d'hypothermie. Pas seulement les sans-abri. Les personnes bloquées dans la nature, les automobilistes coincés sur la route, les personnes âgées qui ont froid lors d'une coupure de courant. Une bonne couverture de survie réfléchit la chaleur corporelle vers le corps. Elle sert aussi de couverture pour faire un abri. Elle protège du soleil. Elle peut servir de signal. Elle est utile pour collecter l'eau de pluie. Elle est légère, mais sert à beaucoup de choses. Pratique à la maison. Entraînez-vous à la déplier et à la replier. Apprenez à en faire un abri avec une corde. Essayez par temps frais pour voir comment elle retient la chaleur. La plupart des gens ouvrent cette couverture pour la première fois en situation d'urgence. C'est une grosse erreur. Quatrièmement, un couteau à lame fixe. Prix, un modèle fiable coûte généralement entre 25 et 60 euros. Pourquoi est-ce vital? Le couteau est l'un des outils les plus utiles. Pour couper, pour façonner, pour préparer la nourriture, pour construire quelque chose. Avertissement important. Beaucoup de gens se tournent vers des couteaux tactiques inutiles. Des modèles avec beaucoup de pièces, creux, ornementés. C'est souvent du marketing. Les professionnels utilisent des modèles plus simples. Couteau à lame fixe. Donc une construction robuste, non pliante. De l'acier de qualité. Longueur de 10 à 12 cm, à la fois puissant et contrôlable. Une poignée robuste qui tient bien en main. Les modèles simples et robustes sont préférés depuis des années parce qu'ils fonctionnent vraiment. Pratique à la maison. Apprenez à aiguiser. Un couteau émoussé est plus dangereux, il glisse et cause des accidents. Apprenez les techniques de coupe en sécurité. Essayez de tailler de petits morceaux de bois. Utiliser un couteau est une compétence, elle s'améliore avec le temps. Cinquièmement, une lampe frontale LED rechargeable. Prix, les modèles de qualité coûtent généralement entre 20 et 40 euros. Pourquoi est-ce vital? Sans lumière, la nuit, vous êtes presque aveugle. Vous ne pouvez pas vous déplacer en sécurité. Vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez pas lire. La lampe frontale laisse les mains libres. C'est un gros avantage. La lumière arrive exactement là où vous regardez. Très utile pour cuisiner, réparer, chercher quelque chose. Les lampes LED consomment peu d'énergie. Avec des piles rechargeables de qualité, elles fonctionnent longtemps. Avec une simple solution de recharge, vous pouvez les réutiliser encore et encore. C'est pourquoi les pompiers, les équipes de secours et les personnes travaillant en pleine nature utilisent une lampe frontale, pas une lampe torche, parce qu'ils doivent avoir les deux mains libres. Pratique à la maison. Vérifiez régulièrement votre lampe. Gardez les piles chargées. Rangez-la dans un endroit facile d'accès. Vous n'aurez pas à chercher dans le noir ce qui se trouve ou lors d'une coupure de courant. Sixièmement, une trousse de première secours complète. Prix, une bonne trousse coûte généralement entre 30 et 70 euros. Pourquoi est-ce vital? Les accidents arrivent toujours. Coupure, brûlure, entorse, infection. Normalement, vous allez à l'hôpital. Mais en temps de crise, cela peut être impossible. Vous devez donc pouvoir gérer vous-même les blessures simples. Que doit contenir une bonne trousse? Compresse stérile, bandage, pansements de différentes tailles, désinfectants, ciseaux médicaux, pince à épiler,
thermomètre, gants à usage unique, couverture de survie, un guide de premier secours clair. Ce n'est pas tape à l'œil. Mais c'est très précieux. La bonne intervention sur une coupure profonde peut éviter une infection. La partie la plus importante. Sans connaissance, la trousse est inutile. Il faut savoir arrêter un saignement, nettoyer une plaie, immobiliser une entorse. C'est pourquoi suivre une formation de base au premier secours fait une grande différence. Pratique à la maison. Familiarisez-vous avec la trousse. Apprenez à quoi servent les éléments qu'elle contient. Vérifiez-la régulièrement. Vérifiez les dates de péremption. Complétez ce qui manque. Pourquoi ces objets sont précieux? Avez-vous remarqué un point commun à tous? Ils sont tous durables. Ils résolvent un vrai problème. Ils nécessitent une compétence pour être utilisés efficacement. Ce ne sont pas des objets jetables. Pas des jouets. Une version simplifiée de l'équipement professionnel. Pourquoi sont-ils précieux en crise? Parce que la plupart des gens ne les ont pas. Il y a peu de personnes qui possèdent et savent utiliser ce type d'outils. C'est pourquoi ils prennent de la valeur. En temps difficile, ce qui a une vraie valeur, ce n'est pas l'argent, ce sont les choses utiles. Pouvoir produire de la chaleur. Pouvoir trouver de l'eau propre. Pouvoir aider. Les objets vitaux ne vous rendront pas riches en argent, mais ils vous rendront autonome. Ils vous rendront habile. Ils vous rendront résilient. Ils vous rendront résilient. C'est cette richesse qui vous permet de traverser les crises. Les objets qui augmentent votre autonomie. Passons maintenant aux objets utiles. Un objet utile n'est pas vital. Vous ne mourrez pas immédiatement sans lui. Mais il facilite sérieusement votre vie en conditions difficiles. Il maintient votre force et votre morale. Le moral est très important. Les experts qui étudient les survivants de catastrophes voient ceci. Ce qui abat les gens, ce n'est souvent pas le corps, c'est l'esprit. Maintenir une routine quotidienne. Rester propre. Garder le sentiment que la vie continue. C'est cela qui permet de tenir sur la durée. Regardons maintenant des objets qui facilitent la vie quotidienne et augmentent votre autonomie. 7e, chauffe-boissons alcoolisées. Prix, un set complet coûte généralement entre 25 et 45 €. Pourquoi est-ce utile? Il vous permet de cuisiner. Vous faites bouillir de l'eau. Vous réchauffez la nourriture. Lors d'une longue coupure de courant, les plaques de cuisson normales peuvent ne pas fonctionner. Ces réchauds fonctionnent avec du combustible à alcool. Le combustible est bon marché, facile à trouver et peut être stocké longtemps. Pourquoi pas un réchaud à gaz? Les cartouches de gaz prennent de la place et s'épuisent vite en temps de crise. Mais le combustible alcool est généralement plus facile à trouver. Ces réchauds sont simples. Peu de pièces, peu de panne. Utilisable pendant des années. Pratique à la maison. Essayez-le à l'avance. Voyez combien de temps il met à faire bouillir de l'eau. Apprenez à contrôler la flamme. Essayez de faire un plat simple dessus. C'est difficile d'essayer de l'utiliser pour la première fois en situation de stress. Apprendre à l'avance est un gros avantage. 8e, conteneur d'eau pliable. Prix, un bidon de qualité coûte généralement entre 8 et 15 €. Pourquoi est-ce utile? Il facilite le stockage de l'eau. La plupart des gens vivant en ville n'ont pas de grand espace de stockage. Les bidons pliables prennent peu de place vide et transportent beaucoup d'eau une fois plein. Avec quelques-uns, vous pouvez garder une quantité importante d'eau chez vous. Cela procure un grand confort en cas de coupure. La qualité est importante. Choisissez des modèles en matériaux adaptés au contact alimentaire. Les produits bon marché et peu durables peuvent rapidement fuir. À noter, l'eau stockée doit être renouvelée régulièrement. Les règles de stockage propres et d'hygiène doivent être respectées. Pratique à la maison. Entraînez-vous à remplir, porter et utiliser les bidons sans en renverser. Prévoyez à l'avance où vous les rangerez. Cela peut être difficile de s'en occuper pour la première fois en situation d'urgence. 9e, radio portative, avec sortie USB. Prix, les modèles fiables coûtent généralement entre 25 et 50 €. Pourquoi est-ce utile? Elle donne des informations. Savoir ce qui se passe en crise est crucial. Vous apprenez quels endroits sont sûrs, où est l'aide, quelles routes sont ouvertes. Sans électricité, téléphone et ordinateur s'éteignent rapidement. Ensuite, la communication est coupée. La radio à manivelle réduit ce problème. En tournant la manivelle, elle produit sa propre électricité. Vous pouvez écouter des émissions comme la FM. Beaucoup de modèles ont aussi une sortie USB, aidant à recharger de petits appareils.
Lors de grandes coupures, la radio peut être votre lien avec le monde extérieur. Pratique à la maison. Testez l'appareil à l'avance. Apprenez comment il fonctionne. Entraînez-vous à trouver une station radio et à régler le volume. Testez la sortie USB. Il est plus sûr d'apprendre en temps calme, pas au moment du besoin. 10e, corde en paracorde, 50 mètres. Prix, pour une paracorde de qualité, comptez environ 15 à 25 euros. Pourquoi est-ce utile? Une corde sert à beaucoup de choses. Pour attacher, fixer, transporter, tendre, réparer. Utile aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. Le paracord est une corde solide. Elle résiste à l'eau. Ne pourrit pas facilement. Elle contient des brins fins à l'intérieur. Peut être séparée et utilisée pour de petits travaux si besoin. Prend peu de place, mais très utile. Pratique à la maison. Apprenez les nœuds de base. Essayez d'attacher quelque chose de façon sécurisée. Essayez de fixer une corde en tension. Utiliser une corde semble simple, mais le bon nœud fait une grande différence. 11e, panneau solaire portable, 20-30. Prix, les modèles pliables de qualité coûtent généralement entre 40 et 80 euros. Pourquoi est-ce utile? Il fournit un peu d'électricité. Cela peut suffire pour ne pas rester dans le noir et faire fonctionner des appareils de base. Il aide à recharger un téléphone, une lampe frontale, une petite radio ou une powerbank. Cela signifie communication, lumière et information. L'énergie solaire est silencieuse et revient chaque jour. Pas besoin de carburant. Attention, ce système ne fait pas fonctionner les gros appareils ménagers. Mais il suffit pour de petits appareils importants. Pratique à la maison. Testez le panneau à l'avance. Voyez combien de temps il met à recharger. Apprenez quels appareils fonctionnent avec. Connaître la puissance et les limites du système est important. 12e, kit de réparation textile. Prix, un kit complet coûte généralement entre 10 et 20 euros. Pourquoi est-ce utile? Les vêtements se déchirent. Les sacs se décousent. Les chaussures s'ouvrent. Normalement, vous en achetez des nouveaux. Mais en temps de crise, ce n'est peut-être pas possible. Avec un kit de réparation simple, vous continuez à utiliser vos affaires longtemps. Que contient un kit? Aiguilles, fils résistants, boutons, épingles de sûreté. Petits ciseaux. Tissu pour raccommodage, par exemple. Ce petit kit fait une grande différence. Un vêtement, ce n'est pas seulement du confort. Il protège du froid. Il prévient les blessures. La vraie valeur, savoir coudre. C'est une compétence simple mais puissante. Pratique à la maison. Apprenez à coudre un bouton. Essayez de réparer une petite déchirure. Entraînez-vous sur un vieux vêtement. Cela s'apprend vite, mais ça sert toute la vie. 13e, eau salée et épicée. Prix, une quantité suffisante pour longtemps peut généralement être achetée pour une vingtaine à une quarantaine d'euros. Pourquoi est-ce utile? Pour le moral, les aliments de base nourrissent, mais peuvent être fades. Le sel et les épices changent un plat. Le même repas devient plus agréable. Lorsqu'on doit manger longtemps les mêmes plats simples, le goût fait une grande différence. Le sel est aussi utile pour la conservation alimentaire. Les épices séchées se conservent longtemps. Même une petite quantité rend les repas plus comestibles. Cela affecte l'humeur. Pratique à la maison. Conservez les épices au sec, dans un récipient fermé. Notez le nom et la date dessus. Habituez-vous à les utiliser dans les repas quotidiens pour apprendre leur goût et la quantité. Cela semble un petit détail, mais sur le long terme, cela maintient la motivation. Pourquoi ces objets augmentent votre résilience? Avez-vous vu le point commun? Ces objets ne sauvent pas directement des vies. Mais ils préservent votre autonomie. Ils vous permettent de maintenir un certain niveau de confort. Ils vous aident à continuer la vie quotidienne même si l'ordre normal est bouleversé. Car la plupart des crises ne sont pas courtes. Elles s'aggravent progressivement. Il y a des coupures répétées. Les manques s'accumulent. La tension monte. Dans ces situations, il ne s'agit pas seulement de survivre. Il s'agit de pouvoir vivre correctement sur la durée. Ces objets fournissent exactement cela. Vous cuisinez. Vous stockez de l'eau. Vous obtenez des informations. Vous réparez ce qui est cassé. Vous produisez un peu d'électricité. Votre nourriture a du goût. La différence est celle-ci. Est-ce que vous endurez seulement, ou continuez-vous à vivre comme un être humain? Ces objets font cette différence. Tout ce que nous avons expliqué dans cette vidéo revient à un seul point. Se préparer, ce n'est pas entasser des objets.
Se préparer, c'est choisir les bonnes choses et savoir les utiliser. Aujourd'hui, la plupart des gens tombent dans un piège. Ils achètent parce que c'est bon marché, ils se sentent en sécurité parce qu'il y en a beaucoup. Quand la cave, l'armoire, le sac sont pleins, ils pensent être prêts. Mais quand la crise arrive, la vérité apparaît, beaucoup d'objets ne signifient pas une vraie sécurité. La vraie sécurité repose sur 3 choses. Les bons outils, de vraies compétences, un esprit calme. Nous avons vu les objets vitaux, pouvoir faire du feu, pouvoir boire de l'eau, pouvoir intervenir sur une blessure, se protéger du froid, voir dans le noir, ce ne sont pas des luxes. Ce sont des besoins humains fondamentaux. Sans eux, la civilisation disparaît très vite. Ensuite, nous avons vu les objets utiles. Cuisiner, stocker l'eau, recevoir des nouvelles, réparer, produire un peu d'électricité, garder du goût à la nourriture. Ils ne vous font pas seulement survivre. Ils vous permettent de vivre comme un être humain. Voici le point que la plupart des gens manquent. En crise, le vrai combat n'est pas avec le corps, mais avec l'esprit. Vous luttez contre le froid, mais l'ennemi réel est le désespoir. Vous avez affaire à la faim, mais le vrai danger est la pensée « je ne peux plus tenir ». Vous vivez avec l'incertitude, mais ce qui use, c'est le sentiment de perdre le contrôle. La personne qui garde sa routine tient plus longtemps. La personne qui peut réparer des choses ne se sent pas impuissante. La personne qui mange chaud voit son moral s'effondrer plus tard. La personne qui reçoit des informations ne panique pas. C'est pourquoi les objets que nous avons décrits ne sont pas juste du métal, du plastique, du tissu, ce sont des outils de résilience psychologique. Une autre vérité importante. La valeur de ces outils vient de leur rareté. Si tout le monde a 100 briquets bon marché, ce briquet n'a pas de valeur. Mais si peu de gens savent faire du feu, cette compétence est précieuse. Si tout le monde a des conserves, c'est banal. Mais si peu de gens peuvent produire de l'eau propre, cette personne est précieuse. En temps de crise, ce n'est pas l'argent qui prend de la valeur, c'est la personne utile. Celle qui peut trouver de l'eau. Celle qui peut réparer. Celle qui peut faire les premiers secours. Celle qui sait se protéger du froid. Celle qui ne panique pas. C'est pourquoi se préparer n'est pas en fait une liste de courses, c'est une construction de caractère. Vous apprenez à être patient. Vous apprenez à planifier. Vous apprenez à vous contenter de peu. Vous apprenez à faire confiance à la compétence, pas à l'objet. Et surtout, ceci change. La possibilité d'une crise ne vous fait plus peur, elle vous motive. Parce que vous savez que, oui, le système peut s'effondrer. Oui, l'électricité peut être coupée. Oui, les rayons peuvent se vider. Mais vous n'êtes pas totalement impuissant. Vous pouvez faire du feu. Vous pouvez purifier l'eau. Vous pouvez travailler dans le noir. Vous pouvez panser une blessure. Vous pouvez réparer quelque chose. Vous pouvez garder votre famille au chaud. Ce sentiment de puissance, c'est la différence entre panique et peur. La personne préparée ne peut pas contrôler la crise. Mais elle peut contrôler sa propre réaction. Et enfin, n'oubliez pas ceci, on ne se prépare pas seul. Parlez à vos voisins. Partagez les connaissances. Enseignez vos compétences. Apprenez à aider. Parce que l'équipement le plus puissant, c'est la communauté humaine. La vraie richesse n'est pas un compte en banque. La vraie richesse, c'est cela. Un esprit qui sait, des mains qui travaillent, un cœur calme, et les bons outils. Si vous possédez ces 4 choses, la crise vous use mais ne vous brise pas. C'est cela, la résilience. Mais il y a encore une chose que très peu de gens comprennent vraiment. La préparation ne se voit pas toujours de l'extérieur, elle ne fait pas de bruit, elle ne se montre pas sur des étagères pleines ni sur des photos de matériel aligné, elle est discrète. Elle est dans vos habitudes, dans votre façon de réfléchir, dans votre capacité à rester lucide quand les autres perdent leurs moyens. Le jour d'une vraie crise, ce ne sera pas celui qui possède le plus d'objets qui sera le plus fort. Ce sera celui qui observe, qui analyse, qui agit sans gaspiller son énergie. Celui qui sait prioriser, chaleur, eau, sécurité, information, pas panique, pas précipitation, pas décision émotionnelle. C'est pour cela que s'entraîner un peu chaque semaine vaut plus que d'acheter encore un objet, tester son matériel, réviser ses gestes de premier secours, apprendre un nœud, réparer au lieu de jeter. Ce sont de petites actions, presque banales. Mais cumulées sur des mois, elles vous transforment. Et cette transformation est invisible, jusqu'au jour où elle devient décisive. Souvenez-vous, en situation dégradée, la différence ne se joue pas entre les préparés et les autres. Elle se joue entre ceux qui ont accumulé et ceux qui ont compris. Soyez dans la deuxième catégorie.